Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai réalisé cette animation-là dans Calipeg, l'application que mon équipe et moi développons pour l'iPad. C'est une animation qui se base principalement sur les calques transformations disponibles dans l'application, qui permettent en gros de poser des clés avec des images fixes pour les faire se déplacer dans l'espace. Donc là, vous avez pu voir le résultat et on va regarder un petit peu comment ça se passe dans les calques en eux-mêmes. On peut voir qu'il y en a 21. Et surtout, ce qui est important à voir ici, c'est que principalement, on a un seul dessin à chaque fois, une seule feuille, qui va ensuite être déplacée grâce à un calque transformation. Ça peut faire un peu peur au début de voir des courbes comme ça peut paraître compliqué, mais finalement c'est assez simple et on va regarder ensemble comment ça marche. Je vais sélectionner tous mes calques ici et les rendre invisibles, histoire de partir du départ. De base, j'ai donc cette couleur de fond ici, que j'ai définie dans mes réglages dans la partie toile. Je peux régler ici la couleur de mon fond. J'ai voulu partir de cette base-là, une couleur un peu sombre, pour faire le ciel directement, vu que j'avais au départ cette idée de fusée qui va se déplacer. Et justement, la première chose que j'ai faite, c'est de dessiner la fusée, qui va se trouver ici. Donc le trait de la fusée, qui est un seul dessin. Je l'ai dessiné avec une brosse qui n'a pas de variation de taille avec la pression, comme ça j'ai un trait absolument constant, c'est le style graphique que je recherchais. Et une fois que j'ai fait ce dessin, j'ai décidé de le mettre en couleur avec donc un autre calque que j'ai bien renommé couleur fusée. Et on peut voir que j'ai laissé cet espace vide ici parce qu'il va falloir que je place ensuite le cockpit avec le personnage qui va être décomposé lui aussi d'une autre façon. Pour l'instant on a donc deux dessins seulement, qui ne bougent pas du tout. Et ensuite, à l'intérieur, j'ai rajouté la tête du personnage, le personnage en lui-même, donc son corps avec le petit cockpit ici, et un volant. C'est important que chaque chose soit décomposée, donc que ça ce soit un seul calque, la tête un seul calque et le volant un seul calque, parce que je vais vouloir les déplacer avec un petit décalage, histoire qu'on ait l'impression justement qu'il y ait ce mouvement et que la tête monte, baisse avec le mouvement de la fusée. C'est pour ça que, comme on va le voir juste après, il y a plusieurs calques transformations qui sont imbriqués les uns dans les autres. En tout cas ici, ma fusée est complète, il me manque juste la vitre, ici. Encore une fois, juste une feuille, un seul dessin, et je fais varier l'opacité pour avoir un peu de transparence et qu'on puisse voir ensuite les étoiles défiler derrière. Maintenant que j'ai ma base pour ma fusée, je vais pouvoir l'animer avec des calques transformation par différentes couches. Je vous montrerai ensuite comment le faire dans un nouveau projet, mais pour l'instant je décompose ce projet-là pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'il est construit. Mais il y aura une partie un peu plus expliquée étape par étape juste après. Ici, on peut voir que j'ai un calque qui s'appelle vibration. Et si je clique dessus et que je le rends actif, on peut voir qu'il est relié au calque trait fusée, couleur fusée, intérieur et au calque vitre. Ça veut dire qu'ici, ce que je vais appliquer comme transformation sur ce calque-là, ça va faire bouger absolument tous les calques qui sont compris dans cette transformation. Et ici, on peut voir que j'ai fait en sorte de baisser la fusée, puis de la remonter, donc j'ai fait un seul cycle comme ça, que j'ai ensuite copié-collé tout le long, pour avoir ma vibration qui dure 95 images, la durée de mon animation. Donc là, si je lance la lecture de l'animation, on a tout qui va bouger, et on a déjà aussi d'autres choses qui sont déjà mises en place avec des petits mouvements sur la tête et le volant qu'on va voir juste après. Mais l'idée, c'est de faire une vibration fixe. La fusée, pour l'instant, elle ne bouge pas dans tous les sens. Ensuite, ici, on a donc la tête du personnage et le personnage, et j'ai un calque transformation exprès pour la tête, que je peux activer. Et la tête va avoir un mouvement relativement similaire au mouvement ici. Donc elle va monter en même temps que la fusée monte, et descendre en même temps que la fusée descend. Par contre, ici, on a notre volant qui va bouger lui aussi tout seul, donc monter, descendre à un certain rythme. Et ensuite, le plus important, c'est intérieur. Parce que lui, il est un petit peu en décalé au niveau des images clés, donc c'est le même cycle qui est décalé sur le côté, pour créer ce décalage. En temps réel, c'est pas forcément évident de le voir comme ça, mais en gros, on peut voir que l'intérieur monte lorsque la fusée descend et inversement. Juste avec ce petit décalage temporel. Ce qui veut dire que là, si je lance l'animation et que j'attends qu'elle charge, je peux voir mon mouvement de base de la fusée qui est en vol stationnaire, on va dire, en allant juste de haut en bas et avec le petit décalage sur le corps, la tête et le volant. Et c'est seulement ensuite que je vais mettre tous ces calques transformation et ces calques dessins dans un autre calque transformation qui s'appelle déplacement. Et étant donné que déplacement, il va contenir vibration qui contient tout le reste, et intérieur qui contient beaucoup de choses aussi. Il suffit donc que je déplace les courbes ici, que je déplace ma fusée comme ça dans l'image, pour rajouter des courbes de ce côté-là et que toute la fusée, dans son ensemble, avec son mouvement de haut en bas, soit déplacée dans l'espace. Et à ce moment-là, j'ai décidé d'avoir un mouvement qui arrive, donc j'agrandis ma fusée et je la rapetisse, je l'agrandis à nouveau, elle redevient plus petite et elle s'en va. Et ça, je peux aller voir plus en détail ce qui se passe en cliquant ici et en activant tous les paramètres. Et c'est comme ça, par exemple, que je vais pouvoir rajouter juste là
cette courbe en sélectionnant plusieurs clés et en leur mettant un certain paramètre. Ici, par exemple, si je reste linéaire, en prenant en compte toutes ces clés-là, voilà, on peut voir que la droite va se former ici, c'est plus une courbe, et mon mouvement sera parfaitement linéaire, donc à vitesse constante. Je veux avoir quelque chose d'un peu plus doux, comme ça la vitesse n'est pas linéaire et il peut arriver vite, puis ralentir. Alors qu'à d'autres moments, je fais ça de façon plus linéaire ici. Et en manipulant ces courbes-là, en ajoutant des clés à différents endroits que je vais déplacer, je vais pouvoir manipuler dans l'espace ma fusée. La déplacer sur l'axe X, l'axe Y, augmenter sa taille, faire des rotations, bref, absolument tout ce que je veux. Et on peut voir ici que les calques enfants de ce calque transformation déplacement sont vibration et propulsion placement. Donc propulsion, je vous le montre juste après, c'est les petits traits qui sortent de la fusée pour montrer un effet de vitesse, et ces petits traits, ils se trouvent dans la partie propulsion. Et on peut voir que de base, mon effet de propulsion, il est sur place, comme ça. Et ensuite, je vais lui appliquer un mouvement, ou plutôt un placement, à savoir derrière la fusée. Et ensuite, comme il va être inclus dans le déplacement global de la fusée, il va bouger avec. C'est ce qui est important de comprendre dans la hiérarchie de vos calques, c'est que vous pouvez placer des transformations à l'intérieur d'autres transformations, et votre déplacement peut contenir plusieurs déplacements. C'est comme ça par exemple que vous pouvez faire en sorte qu'une voiture ait une roue qui tourne, et qu'ensuite cette roue qui tourne va rouler avec la voiture de gauche à droite. Et ça peut être très pratique justement pour ne pas faire beaucoup de dessins. Par exemple ici on peut voir que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 dessins pour cette fusée, et ensuite du dessin durant la lecture pour la propulsion, je vais vous montrer ça juste après, et ensuite seulement d'autres dessins pendant la lecture pour les étoiles qui vont défiler de partout, et ensuite il y a juste les planètes qui sont un simple dessin au départ, qui se trouve ici, et ensuite je les fais se déplacer dans l'espace, avec un autre calque transformation qui s'appelle ici planète. Et c'est exactement pareil pour l'autre planète au-dessus, qui est un seul dessin comme ça, que je vais ensuite faire se déplacer dans l'espace. Donc finalement, avec moins de 10 dessins, j'ai pu faire une animation complète. Et je vais tout réactiver ici. Et maintenant, je vais aller dans un autre plan pour vous montrer un peu comment est-ce que tout ça est fait de façon plus simplifiée, pour que vous puissiez comprendre comment ça marche et animer vos propres éléments fixes avec des calques transformations. Donc pour ça, je retourne dans mon studio et je vais dans mon plan de démonstration ici. Alors déjà, je vais choisir une brosse brush, donc la brosse principale, et je vais ici désactiver la pression contrôle la taille. Comme ça, j'ai un trait absolument constant. Imaginons que je veux refaire un peu comme ma fusée, donc je vais y aller assez rapidement comme ça. Je mets moins de soin ici que dans mon dessin de base, bien sûr. Je peux appeler ce calque-là fusée. Ensuite, je crée un autre calque dessin ici, que je vais appeler couleur fusée, que je place en dessous, et je vais colorier à l'intérieur ici. Donc je vais aller sélectionner une couleur. Ensuite, un peu de bleu. Et un peu de rouge. Voilà, donc là j'ai ma fusée. Ensuite, pour faire les vibrations de ma fusée, je vais sélectionner ces deux calques-là. Ajouter un calque de transformation, que je vais appeler ici vibration. Et pour que ma transformation fonctionne, il faut que ces images-là soient plus longues. Donc je vais les sélectionner, les étendre, par exemple ici, sur 2 secondes. Donc je vais aller jusqu'à 48. Et ensuite, je vais sur mon calque transformation. Je déplace un peu vers le haut. Je vais à l'image 5 par exemple, je déplace un peu vers le bas. Et ensuite, je vais aller simplement copier-coller ces informations-là. Donc je vais sélectionner ces clés, les copier, je vais à l'image 10, je les colle. Et ensuite, je copie tout. Je vais à l'image 20, je les colle, et ainsi de suite. Voilà, comme ça le mouvement est bien constant. Et je vais pas montrer comment j'ai fait pour le bonhomme à l'intérieur, mais c'est le même principe, c'est juste que j'ai décalé un petit peu les choses. Je peux montrer quand même rapidement peut-être. Donc à l'intérieur de la fusée, ici, je vais rajouter un calque que je vais placer en dessous de la fusée. Mais toujours dans le calque transformation, il faut bien le placer à l'intérieur. Donc quand je clique sur le calque transfo, il faut bien qu'il y ait les 3 traits qui vont lier mes calques enfants. Et celui-là, imaginons, bon je vais faire un truc un peu basique. Ah oui, là je peux pas dessiner si mon calque transformation est activé, donc je le désactive. Et à ce moment-là, je fais mon petit rond qui serait mon bonhomme. Voilà. Et là je devrais peut-être faire ça, sinon on dirait trop un œil. Donc là j'ai mon bonhomme, je peux très bien l'appeler personnage. Je vais l'étirer dans le temps de la même façon, donc je vais lui dire qu'il va durer ici 48 images. Apparemment, c'est 49 que j'ai mis. Donc j'ai mon personnage, et là, comme il est dans le même calque transformation, il va bouger avec si j'active le calque transfo. Mais ce que je veux, c'est qu'il bouge un petit peu en décalé. Donc je vais rajouter un calque transformation quand le calque personnage
et sélectionner. Comme ça, j'ai une transfo dans ma transfo. Et là, je vais même aller carrément copier-coller ça. Donc je le copie. Et ensuite, je vais dans mon calque transfo ici et je le colle. Et je vais le décaler un petit peu dans l'espace, d'une ou deux images vers la droite. Là, c'est un petit peu exagéré, mais voilà le principe. En gros, il va bouger de haut en bas. Et si je veux qu'il bouge moins de haut en bas, je vais là-dedans et je vais pouvoir sélectionner toutes ces images du haut ici et les déplacer vers le bas pour réduire un petit peu sa position. Faire en sorte qu'il aille moins haut, en gros. Et voilà, donc là, il est complètement balancé à l'intérieur de sa fusée. Donc c'est comme ça qu'on peut faire de la transformation multiple, on va dire, de la transfo dans la transfo. Et ensuite, je vais sélectionner mon calque vibration qui contient donc tout le reste et rajouter un calque transformation à ce moment-là, que je vais appeler déplacement. Et ce calque déplacement va gérer toute la fusée dans l'espace pendant 2 secondes. Donc ici, au début, je vais considérer qu'elle va être plus grande comme ça. Hop, et on la voit pas. Ensuite, ici, elle arrive là. Elle reste un petit peu. Et ici, donc je remets une clé. Elle va repartir. Et disparaître. On regarde ce que ça donne. Et voilà, j'ai ma fusée qui va se déplacer dans l'espace. Alors là, il y a juste un petit problème, c'est que j'ai dû mettre une clé qui augmente sa taille, et ça je veux pas. Donc je vais aller dans taille, et je pense qu'il faut que j'enlève cette partie-là, pour que sa taille reste constante, ou plutôt que son ratio reste constant, qu'il soit pas étiré vers le haut. C'est moins bien fait que dans l'autre plan où j'ai mis plus de temps pour le faire, mais je pourrais très bien aussi aller dans position, sélectionner ces clés-là, donc les 4 du début, et rajouter ici un autre mode de courbe, par exemple celui-là, ou même quelque chose de plus extrême comme celui-là. Donc celui-là, il y aura vraiment une accélération très vive. Voilà en gros comment faire le déplacement de la fusée avec son personnage, et ensuite on va voir comment faire les propulsions, donc les petits traits qui sortent de la fusée. Donc pour ça, pour l'instant, je vais désactiver tous mes calques, je vais en rajouter un nouveau calque dessin donc, qui va s'appeler propulsion. Je rajoute une image en tapotant 2 fois sur la timeline. Ensuite, je la sélectionne en double tap. Je vais augmenter sa taille ici, donc le faire jusqu'à, disons, 10. Et je vais découper, diviser la sélection de feuilles en pas de 1. Comme ça, j'aurai 10 feuilles. Ensuite, je prends une couleur qui me plaît. Par exemple, ici, je vais prendre un bleu comme ça. Donc voilà, je vais avoir des traits comme ça. Et je vais ensuite appuyer sur Play, donc ça va faire défiler mes 10 images, puisque c'est le seul calque visible. Il ne va pas y avoir le défilement dans le reste des calques. Et ici, je vais pouvoir dessiner de cette façon-là. Ensuite, je peux faire pause, je peux faire varier le trait, l'opacité, même peut-être ajouter une autre couleur. Un peu de rouge, pourquoi pas. Un peu plus petit. Et voilà, de cette façon, en quelques secondes, j'ai fait ma propulsion. Mais maintenant, il faut que je la place sur ma fusée, parce que pour l'instant, si j'active tout ça, forcément la fusée débarque et la propulsion déjà ne reste pas dans le temps, parce que ça dure pas assez longtemps. Donc le but ici, c'est de sélectionner tout. Donc en faisant un tap-tap, je glisse, j'ai tout sélectionné, et ensuite je vais dupliquer avec le contenu, de cette façon-là, et je le fais plusieurs fois, pour arriver jusqu'au bout, en termes de durée. Et je coupe la dernière, parce qu'elle n'est pas dans la bonne durée, et ça va dépasser sinon, et ça va faire quelque chose de bizarre, il y aura une image de trop. Et maintenant, cette propulsion-là, il va falloir que je la place avec un calque transformation derrière la fusée. Donc de base, il faut que je place ça tout en bas, forcément, parce que ça se passe derrière la fusée. Ensuite, je vais désactiver mon calque déplacement, et mon calque vibration, et je vais mettre déjà ce calque propulsion dans le calque transfo, donc dans le calque déplacement. C'est important qu'il y soit, comme ça il va suivre la vibration et suivre également le déplacement. Et pour l'instant, bien sûr, il n'est pas au bon endroit. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est sélectionner propulsion, ajouter un calque transformation qui va s'appeler emplacement propulsion. Je désactive mon déplacement pour voir justement où ça se trouve. Et ensuite, je vais simplement diminuer sa taille, le placer à l'arrière comme ça. Bien sûr, ici, il faut qu'il soit derrière
la fusée, donc pour l'instant ça marche pas. Voilà, je l'ai placé derrière la fusée. Et maintenant, il va bouger avec la fusée. Et ensuite, si j'active mon calque déplacement, il va bouger avec la fusée dans l'espace. Voilà donc comment ça marche pour rendre la fusée avec un déplacement complet, une hiérarchie dans les calques transformation. Et il n'y aura plus qu'à faire la même chose au niveau des traits, donc le dessin pendant la lecture pour les étoiles qui passent. Et pour la planète, je pourrais rajouter par exemple une planète ici. Donc je vais désactiver tous mes calques, histoire de voir clair. Je vais rajouter ensuite un calque dessin, que je vais appeler tout simplement planète. Ensuite, ici, dans ma brosse, je vais mettre un cercle, donc un cercle plein en appuyant 2 fois dessus. Je mets le doigt sur l'écran pour avoir un cercle parfait. J'ai une planète maintenant de cette couleur-là, donc la couleur que j'ai mise au départ. Je vais prendre une couleur un peu plus foncée. Hop, rajouter des petites choses comme ça. Et ensuite, je peux très bien, dans ce calque-là, verrouiller l'alpha. Ça veut dire que je peux dessiner uniquement maintenant dans les pixels qui existent dans mon image. Donc là, je ne peux pas dépasser. Et je vais pouvoir comme ça rajouter par exemple une ombre à ma planète en faisant quelque chose comme ça. Et pourquoi pas rajouter une lumière. Je peux même le faire avec les formes pleines comme ça. Voilà. Donc là, j'ai une planète très simple que je vais déplacer d'ailleurs dans l'espace ici. La faire durer de la même façon 49 images. Et bien sûr ici, il va falloir que je lui mette un déplacement. Le calque planète est sélectionné. On ajoute un calque transfo. On va dire qu'à l'image 1, elle est ici. Et qu'ensuite, elle va passer de cette façon-là, peut-être en augmentant sa taille. Donc là, ça devrait être assez rapide. Et si c'est trop rapide, je peux très bien sélectionner ces clés ici et les déplacer. Et ensuite, je vais tout activer pour voir ce que ça donne. Alors ouais, là le problème c'est que ma brosse était transparente à ce moment-là. Donc ma brosse n'était pas tout à fait opaque. Ça veut dire que je dois désactiver mon calque transfo. Je vais rendre ça tout seul et je vais refaire ma couleur, donc avec la pipette ici. Je suis en mode forme pleine. Donc voilà, là je suis à 100% et normalement ici ça devrait pas poser de problème. Ah non d'accord, là pour l'instant ça marche pas parce que je suis toujours en alpha. Donc ça veut dire que ça dessine que sur les pixels qui existent et j'aurai pas plus d'opacité. Donc je désactive l'alpha et je vais complètement refaire une forme ronde. Voilà, qui va complètement écraser ma planète. Je rajoute des petites choses, donc ça change un petit peu la planète que j'avais de base, mais c'est pas bien grave. Je repasse en forme pleine, je fais une petite ombre en alpha, important. Et je rajoute une petite lumière en alpha aussi. Voilà, donc là j'ai une planète qui est pas terrible, mais ça reste une planète à peu près. Je réactive mon calque transfo et j'active tous mes calques. Et maintenant on peut voir que c'est très exagéré au niveau de la taille, donc si je veux à n'importe quel moment, je vais dans les courbes taille et je vais réduire sa taille, comme ça. Maintenant je joue l'animation. Et voilà, on a une planète relativement petite qui passe. L'animation est vraiment un peu trop rapide, surtout au niveau de la fusée ici. Donc je pourrais très bien rechanger si je veux de ce côté-là la forme de la courbe en mettant quelque chose de plus doux. La transfo ici, je l'appelle planète également. Donc voilà pour le déplacement d'une planète. Et ensuite, je pourrais très bien rajouter donc les étoiles qui passent dans le ciel. Donc pour ça déjà, je vais changer la couleur du fond dans les paramètres, dans toile. Je mets une couleur de fond qui ressemble plus à une couleur de ciel, comme ça par exemple. Et ensuite, donc tout au bout, tout en dessous, je vais rajouter un calque dessin qu'il faut que je sorte de la transfo parce que lui, il ne doit pas y être. Ce calque s'appelle étoile. Et pour ce calque étoile, je vais faire la même chose qu'avec la propulsion. Donc je vais le mettre en solo pour ne voir que lui. Je rajoute une image, je vais la faire durer par exemple 10, allez même 15.
Je la sépare en pas de 1. Je vais choisir une couleur pour mes étoiles. Imaginons quelque chose d'un peu jaune. Je passe bien en main levée, pas remplie. Je deviens bien plus petit en termes de taille de brosse. Voilà. Je fais play. J'augmente un petit peu la taille. Parfois je vais un peu moins vite. Je peux en rajouter quelques-unes qui sont plus grandes. Donc voilà, là j'ai mes étoiles qui défilent. Et ensuite je sélectionne tout. J'active. Et maintenant, il y a tout. Même si on voit par exemple qu'ici, il faudrait bien que je rajoute une vitre, parce que la couleur du personnage et la couleur du fond sont trop similaires, donc ça fait qu'on voit pas bien. Donc à l'intérieur ici de vibration peut-être, donc juste au-dessus du personnage, non juste en dessous du personnage, je vais rajouter un calque dessin. Hop, donc je le place en dessous ici, je vais l'appeler vitre. Je prends cette feuille-là et je la duplique sans le contenu pour avoir quelque chose de la même taille mais qui est vide. Je désactive mes calques transfo et dans vitre, je vais dessiner une vitre et je vais baisser son opacité. Ensuite, je vais tout réactiver et normalement ça devrait aller mieux. Voilà, donc là on a ma vitre qui a été ajoutée. Et enfin, dernière petite chose que j'avais rajoutée dans mon animation, donc bien sûr il y avait une planète en plus, c'était un peu plus détaillé, etc. Mais c'était un ciel qui vibre. Donc pour ça, je vais tout sélectionner, tout enlever. Je rajoute un calque de dessin que je place tout en dessous, que je vais appeler ciel. Je vais prendre ma brosse Pencil HB ici. Il faut absolument activer sa texture avec le petit interrupteur. Je mets son seuil d'alpha à environ 20 et je désactive la pression qui contrôle la taille. Et à ce moment-là, je vais prendre une couleur un peu plus foncée que la couleur du ciel et dessiner comme ça. Donc je remplis cette image-là. On peut voir, c'est assez discret, mais il y a une petite texture. Ensuite, sur une autre feuille, je remplis à nouveau, donc la texture sera pas exactement à la même place, ce qui pourra donner cette vibration. Je fais ça sur 4 ou 5 images, 4 ou 5 feuilles plutôt. Et normalement ici, c'est discret, mais on devrait voir une petite vibration. Je suis pas sûr que vous la voyez bien à l'écran, mais en tout cas elle est là. Et ensuite ça, bien sûr, il faut que j'augmente, ou plutôt que je fasse durer plus longtemps tout ça. Donc je sélectionne, je duplique, jusqu'à ce que ça dure la bonne durée. Et je pourrais très bien aussi faire une vibration un peu plus lente, en définissant le pas de 2. Voilà, je duplique à nouveau. Et ensuite j'enlève tout ce qui ne doit pas être là. Donc ici je découpe une feuille. Je supprime. Ici j'ai donc mon ciel qui vibre tout le long. Et si j'active tous mes calques, si je les rends visibles, j'ai maintenant mon animation complète. Bon, une démonstration basique mais complète de tout ce que j'ai fait pour avoir ce que j'ai fait dans mon animation de base. Même si je remarque ici que les étoiles ne durent pas assez longtemps, donc je vais devoir les dupliquer également. Toujours de la même façon, je sélectionne, je duplique avec le contenu. Et ensuite, je supprime ici tout ce qui dépasse. Et maintenant, ça devrait être bon. Et si je trouve toujours que la planète, par exemple, passe beaucoup trop près, ou en tout cas qu'elle est trop visible, je peux retourner n'importe quand sur planète et changer son emplacement, sa taille. Par exemple ici, la mettre plus bas. Éventuellement la rendre plus grande. Pour qu'il y ait quand même ce petit effet de profondeur ici, où la fusée passe derrière. Donc c'est une animation qui reste très flexible parce qu'on peut n'importe quand modifier les transformations, modifier nos clés, et toujours nos dessins vont rester les mêmes en fait, puisque c'est un seul dessin qui est bougé dans l'espace par des calculs.
Voilà en gros ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo-là. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne et surtout que ça vous a donné peut-être des idées pour pratiquer justement avec Calipeg et son calque transformation. Je rappelle que Calipeg est dispo sur tous les iPads qui ont iPadOS 13, 14 ou 15 et qui utilisent l'Apple Pencil 1 ou 2, que vous pouvez actuellement l'obtenir pour 1€ par mois, 10€ par an ou 50€ pour une version permanente, et que vous disposez de 7 jours d'essai gratuit sans engagement pour pouvoir tester les fonctionnalités et voir si ça correspond à vos besoins en termes d'animation. J'espère que ça vous a aidé, je vous dis à bientôt pour une prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.